Rebonjour et nous sommes de retour sur Guyane Première. Et ce matin, je vous l'ai promis, je vais aller prendre mes premiers cours. Cours de trompette, cours de piano, cours de guitare, de batterie, qui sait. Voilà, parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé d'aller à la rencontre d'un homme exceptionnel qui a créé une institut de formation aux disciplines musicales, l'IFDM, que vous connaissez. Je suis là pour rencontrer Denis Lapassion, un vrai passionné. Et vous allez voir, aujourd'hui, on le découvrira autrement. Il y a du monde. Ah, il faut sonner, pardon. Pardon, je n'avais pas vu qu'il y avait une sonnerie, Denis. Bonjour, Denis. Ça va et toi? Très bien, merci. Oui, ça va. Bon, mais Denis, merci de nous accueillir chez toi. IFDM, ça veut bien dire... Institut de formation aux disciplines musicales. Très bien, donc c'est ça, c'est ça. IFDM. Alors l'idée IFDM, l'idée vient de qui? De toi? De personnes qui t'ont poussé à créer cela à ton retour en Guyane? En fait, de Régine et moi, quand on est retourné, il fallait bien vivre, hein, parce qu'on ne peut pas vivre exclusivement de la musique en Guyane. Et on a eu cette idée-là, comme Régine et moi, on a toujours été indépendants. On a eu cette idée de créer l'école. Pour faire la nouvelle génération profiter de notre expérience, de notre savoir, et puis voilà, vivre de la musique en même temps, d'enseigner. Pourquoi être indépendant au fait? Parce que vous n'avez pas su à un moment donné trouver des gens qui vous demandent de venir travailler avec eux, ou bien vous avez toujours voulu être ainsi? Ça a toujours été un choix personnel. En ce qui me concerne, j'ai toujours été indépendant, toujours. Dès que j'ai commencé à travailler, j'ai toujours été indépendant et ça me convient comme ça, donc je le serai toujours. Alors Denis, il a fallu effectivement trouver un lieu, trouver une situation pour pouvoir permettre aux gens de venir apprendre, comprendre la musique, parce qu'il faut apprendre, mais il faut aussi la comprendre, cette musique. Alors comment ça se passe concrètement aujourd'hui? Alors l'idée dans notre pédagogie, c'est de prodiguer un enseignement de qualité, mais sans pour autant, entre guillemets, trop prendre la tête des élèves avec trop de théorie. Voilà, donc on mise essentiellement sur la pratique, notamment la pratique en groupe, donc sur la pratique sur scène en fait, avec juste, on va dire, 30% de théorie. Et le reste, c'est de la pratique, d'abord sur son instrument, et ensuite en interdisciplinarité avec les autres élèves, guitaristes, pianistes, chanteurs que l'on réunit pour des prestations sur scène. Alors, souvent on dit que ce sont les parents qui décident un jour, mais toi mon fils, je veux que tu sois guitariste, ma fille, je veux que tu sois chanteuse, et toi mon petit dernier, là, tu seras, je ne sais pas, mais clarinettiste. Ou bien est-ce que c'est le gamin qui doit choisir cette voie? Alors, à la base, il faut vraiment qu'il ait envie. Mais le fait que le parent soit derrière lui est très, très, très important. Alors, il n'est pas question pour le parent de transférer un rêve qu'il n'a jamais pu réaliser sur son enfant. Mais en tout cas, une fois que l'enfant aura vraiment choisi la guitare, le piano, le chant, la batterie, il faut impérativement que le parent, à ce moment-là, l'accompagne pendant toute sa formation. Ça, c'est important. Il ne faut surtout pas lâcher l'enfant et puis il sait ce qu'il a à faire, il faut se débrouiller avec son prof. En fait, l'enseignement, c'est un triangle constitué de l'élève, du professeur et du parent. Et Denis, mais quand le gamin arrive ici, effectivement que cet enfant a envie d'apprendre à jouer du piano. S'il a les capacités, ça se voit tout de suite. Et si jamais il n'était pas doué pour le piano, est-ce que vous allez, vous, toi, Régine et les autres professeurs, le diriger vers autre chose? Alors, le seul don, c'est celui du travail, en fait. Alors, il est vrai que certains élèves ont plus de facilité, comprennent plus vite, mais c'est valable pour toutes sortes d'arts, c'est valable aussi à l'école, parfois. Mais ça ne veut rien dire. En fait, c'est comme le lièvre et la tortue. L'élève qui, peut-être, capte moins vite, prend plus de temps. S'il est bosseur et qu'il saura transpirer, enfin, peut-être qu'il ne faut pas utiliser ce mot-là parce que je préfère lier l'enseignement et la pratique de la musique au plaisir, mais j'utilise quand même le mot transpirer pour faire comprendre qu'il y a quand même un minimum à effectuer pour parvenir à la maîtrise. Alors l'élève qui peut-être a moins de capacité, mais qui a la capacité de travail, va surpasser celui dont on dit qu'il a le don, quoi. Alors, l'apprentissage se fait comment? Effectivement, il y a d'abord la base, le solfège. Ensuite, il faut combien d'années, combien de mois, combien d'heures de pratique pour être un bon musicien? Alors tout dépend de chacun. Tout dépend de chacun. Si on passe du temps, il est clair qu'il faut passer du temps. Le plus important, c'est de passer du temps quotidiennement à la pratique. 10 à 15 minutes, au bout d'un mois, on peut jouer déjà un morceau, on peut déjà présenter des élèves sur scène.
Alors, les niveaux de compétences sont différents parce il y en a qui sont débutants, mais qui peuvent être compétents à leur niveau, ceux qui sont moyens, ceux qui sont beaucoup plus avancés. Mais en fait, je pense qu'il ne faut pas trop focaliser sur la durée pour parvenir à une certaine maîtrise. L'important, c'est de maintenir une régularité quotidienne. Et au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois, au fil des années, le progrès arrivera. Mais le temps dépend de chacun, quoi, des capacités. Et est-ce que cela oblige le parent à investir sur l'instrument? Exemple, le gamin qui fait du piano, est-ce qu'il faut absolument qu'il y ait un piano à la maison? Mais ça, c'est évident parce qu'il ne pourra pas pratiquer quotidiennement. S'il n'a pas de piano, ce sera très embêtant pour lui d'avoir un progrès convenable. Convenable et conséquent. Alors, vous avez fait le choix dès le départ, hein, Régine et toi-même, en créant cette école, en tout cas cet institut, de mettre en avant les enfants, les jeunes. Est-ce qu'aujourd'hui, par la force des choses et par rapport à la demande, vous avez changé un petit peu de braquet, vous avez été aussi vers un public beaucoup plus âgé? En fait, les cours étaient proposés aux âgés dès le début. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants qui veulent faire de la musique, mais il y a aussi beaucoup d'adultes qui n'ont pas pu concrétiser leurs rêves lorsqu'ils étaient jeunes. Alors j'ai un exemple, c'est une élève que j'avais qui avait 60 ans, elle venait de prendre sa retraite. Elle avait toujours rêvé de faire du piano. Maintenant qu'elle avait du temps, elle a investi dans le piano, elle a pris des cours avec moi, et en l'espace d'1 an, elle faisait des progrès phénoménaux parce qu'elle travaillait régulièrement pendant des heures, parce qu'elle avait du temps, bien évidemment. Elle avait le piano à la maison aussi. Et elle avait le piano à la maison, l'instrument est obligatoire. Alors, justement, pour être un bon pianiste, alors je suppose que tout le monde le sait, on le dit régulièrement, Denis Lapassion est un excellent pianiste, avec une touche caribéenne, une touche créole qui identifie vraiment, guyanaise, qui identifie sa musique. Quel a été le parcours de Denis pour devenir un pianiste aujourd'hui qui excelle? Alors, c'est beaucoup de travail déjà depuis le plus jeune âge, puisque j'ai commencé à l'âge de 9 ans. Il n'y avait pas d'école de musique à ce moment-là. Je prenais des cours avec Madame Lamchan à la rue Lalouette, pas loin d'ici d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai racheté, petite parenthèse, j'ai racheté le piano sur lequel j'ai débuté. Il est en bas, on pourra aller le voir tout à l'heure s'il faut. Donc voilà, mais pendant tout ce temps-là, pendant toutes ces années, dès l'âge de 9 ans, j'ai pratiqué régulièrement, jour après jour. J'écoutais beaucoup d'émissions de musique, beaucoup d'émissions de jazz notamment, parce qu'il y avait plein d'émissions de jazz à Cayenne que j'écoutais. J'achetais des livres pour travailler en autodidacte, l'harmonie du jazz, l'improvisation du jazz, mais je pratiquais toutes les musiques. Mais c'est du travail, comme je dis, bon, de la pratique, on va dire, de la pratique régulière, quotidienne, sans compter le temps. Donc c'est ce qui s'est passé. Bon, après, j'ai choisi d'en faire mes études. Bon, à ce moment-là, quand on fait des études, on passe beaucoup plus de temps, des heures et des heures et des heures à travailler parce que c'est notre profession. Mais c'est toujours de la pratique régulière et incessante depuis l'âge de 9 ans. Alors, c'est ton choix, toi, effectivement. Tu as voulu faire cela. Tu t'es donné les moyens, tu es parti, tu as étudié. Mais il y a des musiciens, des pianistes, même des guitaristes qui sont autodidactes, hein, qui travaillent à l'oreille, c'est ça, comme on dit. Est-ce que ces personnes, à un moment donné aussi, il faut absolument qu'elles puissent aller vers une autre performance, vers l'apprentissage, pour être mieux maîtriser cette passion, cet art? Alors, le fait de travailler l'oreille, c'est une excellente chose. Parce que la musique se fait avec les oreilles. Donc c'est vrai que beaucoup de musiciens autodidactes qui ont travaillé d'oreille ont développé une excellente oreille. Ensuite, ils seront embêtés à un moment donné parce qu'il y a des connaissances qu'ils n'ont pas, qui ne vont pas leur empêcher de s'exprimer sur leur instrument. Mais si ils se trouvent dans une situation où, par exemple, ils doivent lire une grille d'accords ou comprendre certaines choses, ils auront du mal. À ce moment-là, ils feront une formation essentiellement théorique. De toute façon, les grandes écoles américaines, je prends l'exemple de l'école Berkeley Music School, qui se trouve à Boston, l'une des plus grandes écoles de jazz et de musique moderne au monde. Eh bien, en général, les élèves, quand ils arrivent pour étudier, ils ont déjà un excellent niveau instrumental, parce qu'ils jouent en autodidacte. D'accord. Et en fait, ils viennent pour la théorie. Pour la théorie. Voilà, essentiellement. On les accompagne. Exactement. Ça leur permet effectivement d'acquérir ce petit plus. Une question avant de retrouver le rendez-vous avec Mike Montbrun qui dit quoi? Aujourd'hui, IFDM, quelles sont les activités quel style que vous proposez aux gens? Vous proposez de tout. On peut apprendre à jouer du piano, de la trompette, de la batterie? Voilà, on propose tous les styles, mais essentiellement le piano, la guitare, le chant, de la batterie et quelques classes d'initiation pour les tout petits de 3 à 5 ans. Voilà.
Très bien. Et régulièrement, avec Denis et Régine, eh bien, il y a cette possibilité pour les élèves de se retrouver sur des scènes. Alors c'est vrai que ça varie, ça peut être la scène de langue, ça peut être aussi à l'Eldorado. C'est toujours intéressant qu'après, effectivement, tous ces cours, que le jeune puisse se retrouver face aux parents, face à un public et jouer. On va maintenant retrouver Mike Monbrun pour Qui dit quoi et on revient juste après pour continuer à discuter avec Denis Lapassion. Et là, on parlera précisément de lui, de son projet de faire grandir l'IFDM, mais aussi un projet perso musical. À tout à l'heure. Pour la Guyane, je voudrais qu'ils arrangent les routes de la Guyane. Plus d'attention sur les routes, plus de sécurité pour les jeunes qui seront à l'école toujours. Que la Guyane commence à atteindre ses objectifs en termes d'emploi, en termes de sécurité, en termes de logement. Que simplement que la population guyanaise s'épanouisse. Pour 2018, ce qui serait cool, moi j'aimerais bien que les terrains ça coûte moins cher. Comme ça, on pourrait s'installer plus facilement. Ça que c'était pour le petit département guyanais, qui nous mettait pays en réussite, moins de violence, mettait plus de bagages pour ces jeunes à avancer au fond de la société. Et bien, qui croit, c'est qu'il soit beau comme il est déjà, mais encore plus beau avec des gens charmants comme vous êtes. Qui nous gagne déjà plus l'amour, plus solidarité entre nous, plus respect, plus tolérance, plus compassion. On parle musique ce matin sur Guyane Première et nous sommes tout simplement à l'IFDM avec Denis Lapassion, notre invité, et on va poursuivre la discussion avec lui. Alors Denis, en même temps qu'on discute, on visite un peu l'IFDM. Vous êtes sur plusieurs étages ? 2 étages. En fait, 2 étages. On a un rez-de-chaussée et un étage. Et en fait, au-dessus, nous avons 3 salles. C'est une très petite école. 3 salles, une grande salle d'orchestre et de chorale, où on fait les répétitions au rez-de-chaussée. Combien de gamins aujourd'hui, combien de personnes viennent prendre des cours ici ? 200 élèves en gros. 200 élèves. Ouais. Vous ne voulez pas dépasser pour le moment ? Plus, ça devient compliqué à gérer parce qu'il faut trouver les professeurs, c'est pas du tout évident, mais 200, jusqu'à 250 éventuellement, mais plus, ça va être compliqué. Alors, on va poursuivre la visite de l'IFDM. Regardez, là, il y a une très belle photo de Denis Lapassion. le Cane Jazz Festival. Oui. En fait, ça, c'était la programmation 2013, je crois. Oui, c'est ça. Quand j'ai sorti mon premier album en solo, en fait, en 2013, on m'a programmé dans le cadre du Cane Jazz Festival. C'était sympa, Je t'invite à rentrer chez nous. C'est cette salle, une salle où on retrouve les pianos, parce que c'est ton instrument, le piano. Allez, tiens, on va s'asseoir pour continuer à discuter, Denis, et on va parler de tes projets. Alors, tu viens de sortir un single ? En fait, c'est un maxi-single, un 4 titres. Je vais répondre à la question tout de suite parce que souvent on me dit pourquoi un 4 titres. Tout simplement pour faire la transition entre le premier album et un album qui était censé sortir en 2017. D'accord. Voilà, donc à cause du mouvement, ça a été interrompu parce que je l'enregistre avec des musiciens qui sont à Paris. C'était compliqué, on a pris du retard, mais j'ai aussi modifié le projet puisque au lieu de le faire en trio, je vais le faire en quartet avec un trompettiste. Parce que j'aime beaucoup la trompette dans le jazz. Donc finalement, ça a pris plus de temps et je me suis dit, comme j'avais annoncé l'album en 2017, pour les personnes qui me suivent et qui attendaient. Qui te le réclament régulièrement. Exactement. C'est pour quand, Denis ? C'est ça. Donc finalement, j'ai sorti le maxi, 4 titres avec Patrick Plenette et Florent Abdelkader. C'est un trio, donc piano, basse et puis batterie. En attendant 2018, le prochain album qui devrait arriver, qui s'appelle Réminiscence. Alors, justement, il y a une attente du public, parce que les gens te connaissent, ils te voient régulièrement jouer sur scène, parce que tu aimes bien les formules piano-bar, ça, tu aimes pouvoir être au contact avec le public, parce que pour un musicien, jouer, c'est vraiment important. Bien, jouer, c'est la respiration du musicien. S'il ne joue pas, il meurt, tout simplement. Et pourquoi j'aime bien les ambiances du club ? Parce que le public est à côté de moi. Comme tu es à côté de moi là maintenant, je joue, je sens le coude du spectateur. On partage les vibrations. Je préfère vraiment jouer en club, même si j'aime aussi les grandes scènes, mais c'est autre chose. Bien souvent, on est loin du public. Donc j'aime énormément. Oui, c'est ça. C'est aussi bien parce qu'il y a des choses qu'on peut faire dans ce genre de configuration-là qu'on ne peut pas faire en club. On peut jouer fort, par exemple, et s'éclater.
mais je m'éclate effectivement beaucoup plus dans les pianos-bars, les clubs de jazz où le public est proche de nous, quoi. Alors, tu m'as souvent parlé d'un projet que tu as, en tout cas, ta vision des choses. Tu veux pouvoir puiser dans le patrimoine musical guyanais traditionnel et pouvoir, alors sans pour autant trop moderniser, mais apporter une touche nouvelle. Alors, comment tu avances sur ce projet? Bien, ça a commencé avec le premier album en 2013. Voilà, et je continue en m'inspirant un peu de tout ce que l'on peut trouver en Guyane. Alors, sur le premier album, j'avais essentiellement mis l'accent sur les rythmes, ce qu'on appelle les rythmes traditionnels créoles. Voilà. Mais sur le prochain, ce sera différent. Je suis allé chercher chez les ancêtres, chez mes ancêtres, parce que pour ceux qui ne le savent pas, mon père était palicourt, donc amérindien. Voilà. Donc, j'irai chercher dans les rythmes traditionnels amérindiens, très variés, hein, voilà. Les rythmes traditionnels Bushnege, mélanger tout ça au rythme traditionnel créole, avec toutes mes autres influences. Donc, comme j'ai nord-américaine. Nord-américaine, bien sûr, mais comme tout ça se rencontre, puisque tout ça vient de la terre-mère, qui est l'Afrique, mais comme j'ai aussi étudié la musique classique, j'ai pratiqué le gospel, du negro spiritual, ce sera une fusion de tout ça, l'Amérique du Sud, les Caraïbes, l'Afrique, l'Europe. En gros, te retrouver, quoi. Voilà, en fait c'est vraiment moi, je me livre, c'est vraiment ce que je ressens, ce qui m'inspire, donc je compose en étant influencé par tout ça. Alors c'est vrai qu'il y a une composition de Denis Lapassion qui résume en gros tout ce qu'il vient de dire là. Non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai. Ouais, le fameux morceau Retrouvailles là. Oui, tout à fait. Ça résume. Alors est-ce qu'on peut l'entendre? Moi, ce titre, il est extraordinaire et il y aura une déclinaison de ce titre, de cette composition. Je suis pratiquement persuadé. Ça donne quoi? Donc c'est Retrouvailles qui se base sur le rythme du cassé-corps en fait. Voilà. J'adore cette partie. J'adore quand le pianiste. Comment on appelle ça au fait quand le pianiste il fait ça à la fin là? Ah ben tout ce que tu veux. Conclusion? Une vague, enfin bon voilà. Il est trop beau ce morceau. Oui voilà, à froid ça a donné ça. À froid ça a donné ça. Alors à chaud imaginez, tout le monde se lève. Dernièrement moi je l'ai entendu, mais quand tu étais sur scène avec Thierry Vaton qui t'a accompagné, en tout cas vous vous êtes retrouvés parce qu'il y a eu ce fameux livre sur le piano où que tu as contribué aussi, hein. Excellent livre écrit par mes amis Thierry Vaton et Georges Granville, d'excellents pianistes, hein, qui viennent de la Martinique, et ils m'ont demandé d'écrire un chapitre sur la Guyane en fait. Donc comme je suis en train justement, à ce moment-là quand ils m'ont demandé ça, j'étais en train de faire un travail sur l'adaptation de la musique guyanaise et des rythmes guyanais au piano. J'ai écrit un chapitre sur la Guyane où on traite du bélia, du cassé-corps, jouer au piano. Voilà, que j'ai à la maison et qu'il faut absolument feuilleter, regarder, parce qu'il y a quand même des informations très importantes. Denis, ton projet, toi, le plus important, bien que tous les projets soient importants pour 2018, l'EP est sorti, en tout cas avec 4 titres. Là, tu travailles sur autre chose déjà? Oui, donc sur l'album Réminiscence, avec lequel je vais collaborer, enfin disons, avec lequel je vais tourner, je pense à partir des vacances juillet-août et puis les premiers festivals d'automne par rapport, je veux dire, au festival de Paris, de France en tout cas, hexagonal. Et en fait, voilà, mon projet c'est de vraiment tourner. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, je serai peut-être moins présent à l'IFDM, parce que c'est vrai que l'IFDM prend énormément de temps. Ouais. Une école, c'est pas du tout évident à gérer au niveau administratif, pédagogique, etc. Donc je prendrai un peu plus de recul tout en étant présent.
pour tourner un peu plus. Donc j'ai quelques contacts. Donc, ça veut dire tourner aux Antilles, dans la Caraïbe, partout. Là où on te demande, tu iras. Voilà, donc je vais jouer régulièrement aux Antilles, bientôt au Brésil, et puis dans toute l'Europe, puisque j'ai un promoteur qui travaillera pour moi. Donc à partir de là, j'irai représenter la Guyane dans le monde entier. Très bien, en tout cas, c'est un très, très, très beau projet. Denis, l'IFDM, c'est une affaire qui fonctionne aujourd'hui. 200 élèves, de nombreux concerts. Est-ce que cette année-là, 2018, vous avez un projet qui va concerner tous les élèves, une autre grande scène comme l'année dernière à l'Eldorado? Plusieurs grandes scènes, mais il y a une qui me tient à cœur, c'est un concert dédié à la musique guyanaise. Voilà. Depuis le début du XXe siècle, voire fin du XIXe siècle à aujourd'hui. C'est vrai qu'on a beaucoup joué et entendu Mouvement d'avion et autres, des chansons d'Edgar Nibul, des grands compositeurs comme Monsieur Lubin aussi, mais il y a vraiment un vrai trésor, et ce trésor, il faut le sortir, il faut le remettre au goût du jour, de façon à ce que tout le monde puisse s'en imprégner pour se dire, nous avons une identité propre. Voilà, et que les gens sachent effectivement qu'il y a eu des choses, qu'il y a eu de grands compositeurs guyanais, qu'il y a eu de grands orchestres guyanais, qu'il y a eu de grands musiciens guyanais, mais on l'ignore. Écoute, ce travail, on va le faire ensemble. Merci beaucoup, Denis, de nous avoir accueillis ici chez toi. Voilà, à l'IFDM. J'ai promis depuis fort longtemps à Régine et à Denis de commencer le piano. Bon, le chant, ça va déjà? Oui, ça va un petit peu, le chant. Tu as de bonnes bases. Voilà. D'accord. Vous avez bien compris, donc je vais devoir m'y mettre sérieusement. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Très belle journée à vous et continuez à suivre les programmes de Guyane la première. Belle bonjour la Guyane, vous salue et à bientôt.